Pendant 35 ans, j'ai gardé un silence que je n'avais pas choisi. 35 ans à me lever avant l'aube, à prier dans le froid, à obéir sans questionner. On m'a demandé de ne jamais raconter ce qui se passait vraiment derrière les murs du couvent. On m'a dit que certaines vérités appartenaient à Dieu seul. Que les révéler serait une trahison. Pendant des décennies, j'ai cru ça. Mais aujourd'hui, je n'ai plus rien à perdre. Je m'appelle Marguerite. Pendant 35 ans, on m'a appelée Sœur Claire. Mais ce que j'ai vu derrière ces murs, je n'étais pas censée le voir. Et ce que je vais vous raconter aujourd'hui, personne ne me l'a jamais autorisé à dire. Je suis née dans un petit village de Bourgogne, à quelques kilomètres de Dijon. Un de ces endroits où tout le monde se connaît, où les dimanches sentent la messe et le pain chaud, où les hivers sont longs et les étés trop courts. Ma famille était catholique, profondément catholique. Pas de façon agressive, non. Plutôt de cette manière tranquille et totale qui imprègne tout, qui donne une couleur à chaque moment de la vie. Mon père était menuisier. Ma mère s'occupait de nous, 5 enfants, et du potager. La foi n'était pas quelque chose qu'on discutait à la maison. Elle était là, comme l'air, comme l'eau. On allait à la messe tous les dimanches, on priait avant les repas, on respectait le carême. Dieu faisait partie de la famille, aussi naturellement que le chien ou la vieille horloge du couloir. J'étais une enfant sérieuse, un peu rêveuse, qui lisait trop et parlait peu. Ces questions m'habitaient avec une intensité presque douloureuse. Pourquoi sommes-nous là? Quel est le sens de tout ça? Est-ce que Dieu entend vraiment chacune de mes prières? Et la foi, pour moi, n'était pas une réponse toute faite. C'était une quête. Une flamme que je voulais approcher de plus en plus près. À 16 ans, j'ai rencontré une religieuse lors d'une retraite spirituelle. Elle s'appelait Sœur Bénédicte. Elle était vieille, petite, avec des yeux d'un bleu extraordinaire, lumineux comme si la lumière venait de l'intérieur. Elle m'a dit, « Marguerite, certaines âmes sont faites pour le silence. Pour la profondeur. Tu es une de ces âmes. » Je n'avais jamais entendu quelqu'un me décrire avec autant de précision. À 19 ans, je pensais que le couvent était l'endroit le plus pur au monde. Mais ce que j'ai découvert quelques années plus tard, n'avait absolument rien à voir avec la foi. Pendant 3 ans, entre 16 et 19 ans, j'ai correspondu avec Sœur Bénédicte. Je visitais le couvent pendant les vacances scolaires, d'abord pour quelques jours, puis pour des semaines entières. Et à chaque fois que je franchissais ce portail en bois sombre, je ressentais quelque chose d'inexplicable. Une paix. Une impression d'être à ma place. Ma mère a pleuré quand je lui ai annoncé ma décision. Mon père a serré les mâchoires et n'a rien dit pendant plusieurs jours. Mes sœurs ne comprenaient pas, mais tu vas t'ennuyer, Marguerite. Tu vas rater ta vie. Je ne leur en voulais pas. Ils m'aimaient. Ils ne voyaient pas ce que je voyais. Ils n'entendaient pas ce que j'entendais. Le jour de mon entrée au couvent, en septembre, il faisait encore chaud. Je me souviens du soleil sur les pavés de la cour intérieure, de l'odeur de l'encens mêlée à celle de la pierre humide. La mère supérieure, qu'on appelait Mère Thérèse, m'a accueilli avec des mots doux et fermes à la fois. On m'a remis un habit simple, sombre. Et puis on m'a annoncé que mon nom, dorénavant, serait Sœur Claire. Le jour où j'ai prononcé mes vœux, j'ai aussi abandonné mon nom. Ce geste, que j'avais imaginé comme une libération, comme une renaissance, je le comprends aujourd'hui d'une façon très différente. Très différente. Mais très vite, quelque chose a commencé à me déranger. Les premières semaines avaient été belles, presque parfaites. Les journées étaient structurées à la minute près. On se levait à 4h30 pour l'office de la nuit. On priait, on travaillait, on priait encore. Les repas se prenaient en silence. J'aimais ce cadre, au début. Il n'y avait plus de choix à faire. Plus de questions inutiles. La vie était tracée heure par heure. Puis les premières anomalies sont apparues. Des détails, d'abord. Une règle qu'on ne m'avait pas mentionnée lors de mes visites préalables. Une punition infligée à une novice pour avoir simplement posé une question jugée inappropriée. Un regard entre 2 sœurs plus anciennes qui s'interrompaient brusquement dès qu'elles me voyaient approcher. Au début, je pensais que c'était simplement la discipline, mais quelque chose me mettait profondément mal à l'aise. Il y avait par exemple cette règle concernant le courrier.
On nous avait expliqué que toutes les lettres envoyées et reçues étaient lues par la Mère supérieure avant d'être transmises. Pour notre protection spirituelle, disait-on. Je l'avais accepté. Mais au bout de plusieurs mois, j'ai remarqué que certaines lettres envoyées à ma famille n'arrivaient jamais. Et que des lettres de ma mère, qu'elle mentionnait lors d'appels téléphoniques très encadrés, ne me parvenaient pas non plus. Quand j'en parlais, on souriait et on changeait de sujet. Il y avait aussi la surveillance. Pas explicite, pas agressive. Mais constante. Les cellules n'avaient pas de serrure. On pouvait entrer à n'importe quel moment. Les conversations entre sœurs étaient en partie entendues, rapportées. Je le savais parce que, 2 ou 3 fois, on m'avait convoqué après une discussion anodine pour me demander d'expliquer ce que j'avais voulu dire par telle ou telle phrase. Des phrases que je croyais avoir dites dans une relative intimité. Et ce n'était encore rien comparé à ce que j'allais découvrir. La 2e année, une novice est partie du jour au lendemain. Elle s'appelait sœur Agnès de la Croix, elle avait 22 ans. On nous a simplement annoncé qu'elle avait décidé de quitter la communauté pour des raisons personnelles. Personne n'en a plus parlé. Son nom a été effacé du tableau des charges, sa cellule a été nettoyée et attribuée à une autre. C'était comme si elle n'avait jamais existé. À ce moment-là, je pensais encore que c'était une coïncidence. Je me suis trompée. J'ai glissé quelques mots à une sœur plus ancienne, sœur Pauline, qui était là depuis 20 ans et qui m'avait prise sous son aile. Elle m'a regardé longuement. Et puis elle a dit, très doucement, en regardant par-dessus mon épaule, certaines sœurs partent. C'est leur choix. Ou pas vraiment leur choix. Ne pose plus cette question, Claire. Je n'ai plus posé cette question. Pas à voix haute. Mais à l'intérieur, elle ne m'a plus jamais quittée. J'aurais préféré ne jamais voir ce qui s'est passé cette nuit-là. C'était en hiver, la 3e année. Vers 2 heures du matin, des voix dans le couloir m'ont réveillée. Pas des voix de prière. Des voix tendues, chuchotées avec urgence. Je me suis levée doucement, j'ai entrouvert la porte de ma cellule. Le couloir était faiblement éclairé. J'ai vu Mère Thérèse et une femme en civil, avec un manteau sombre. Entre elles, une jeune sœur, sœur Véronique, qui pleurait en silence, les épaules rentrées. Elles l'ont emmenée vers l'entrée principale. J'ai entendu le bruit lourd de la porte qui se fermait. Le lendemain matin, la place de sœur Véronique au réfectoire était vide. Personne n'a posé de questions. On a prié comme d'habitude, on a travaillé comme d'habitude. Et moi, j'ai regardé les visages autour de moi et j'ai vu ce que je n'avais pas voulu voir jusque-là, une résignation totale. Pas de la paix. Pas de la sérénité. De la résignation. Ces femmes savaient. Elles savaient des choses qu'elles avaient décidé de ne plus questionner, parce que questionner était trop douloureux, ou trop dangereux, ou les deux à la fois. Et c'est là que tout a changé. J'ai commencé à observer différemment. À noter mentalement ce que je voyais, ce que j'entendais. Et ce que j'ai découvert, au fil des mois, était bien plus grave que je ne l'imaginais. Le contrôle du courrier n'était pas accidentel. Il était systématique et délibéré. J'ai découvert, bien plus tard, que des lettres de famille demandant des nouvelles de leurs filles avaient été interceptées et jamais transmises. Des familles qui s'inquiétaient, qui cherchaient à comprendre pourquoi leurs filles ne répondaient plus, et à qui on disait simplement que la vie contemplative exigeait un certain retrait du monde. Pendant ce temps, les filles en question ne savaient même pas que leurs proches avaient écrit. Les expulsions silencieuses que j'avais observées, sœur Agnès, sœur Véronique, d'autres encore au fil des années, avaient toute une chose en commun, elles survenaient après que ces femmes avaient posé trop de questions, ou avaient manifesté une résistance, même timide, à l'autorité de Mère Thérèse. On ne les renvoyait pas après une discussion ouverte, après un avertissement. On les faisait disparaître en pleine nuit, ou pendant une absence de la communauté, sans explication, sans au revoir. Isolées de leurs compagnes du jour au lendemain. Mais ce qui m'a le plus profondément perturbé, c'est quelque chose que j'ai mis des années à nommer clairement. La manipulation émotionnelle était au cœur de tout le système. On nous parlait constamment de notre imperfection spirituelle, de notre besoin de purification, de la nécessité de remettre entièrement notre volonté entre les mains de Mère Thérèse. Toute résistance, même intellectuelle, même intérieure,
était présenté comme un signe d'orgueil, de péché. On nous apprenait à nous méfier de nos propres perceptions, à douter de nos intuitions, à considérer que si quelque chose nous semblait injuste, c'était probablement parce que notre cœur n'était pas encore assez pur pour comprendre. Ce que j'ai compris avec les années, c'est que ce silence était imposé, pas choisi. Il y avait une différence énorme entre les deux, et on nous avait appris à ne pas la voir. C'est une des formes les plus insidieuses de contrôle que je connaisse. Pas la violence, pas la contrainte physique. L'érosion progressive de la confiance en soi, habillée en chemin spirituel. On ne nous frappait pas. On nous vidait de nous-mêmes, lentement, méthodiquement, avec des mots doux et des références à Dieu. Il y avait autre chose. Certaines sœurs parmi les plus jeunes étaient choisies pour un accompagnement spirituel particulier avec Mère Thérèse. Des séances privées, régulières, derrière des portes closes. Ces sœurs revenaient changées. Pas apaisées, épanouies. Plutôt éteintes. Comme si quelque chose en elles avait été soufflé. Elles étaient obéissantes à l'extrême, presque absentes d'elles-mêmes. Elles ne regardaient plus les autres dans les yeux. Elles souriaient d'un sourire vide qui ne montait jamais jusqu'au regard. Je ne veux pas dire des choses que je ne peux pas prouver. Mais je sais ce que j'ai vu. Et ce que j'ai vu m'a fait peur d'une façon que la prière n'a jamais pu apaiser. Cette nuit-là, devant la porte qui se refermait sur sœur Véronique, j'ai compris que je ne pourrais plus jamais voir le couvent de la même manière. Pourquoi je n'ai pas parlé immédiatement? C'est la question que tout le monde me pose. La réponse est complexe. D'abord, il y a la peur. Une peur construite, cultivée soigneusement pendant des années. On nous avait dit que le monde extérieur était hostile, dangereux, que sans la protection de la communauté on était vulnérable. Cette peur était d'autant plus efficace qu'elle n'était pas entièrement fausse. Après des années d'isolement, l'idée du monde dehors était effectivement terrifiante. Ensuite, la culpabilité. On avait fait de nos doutes une faute. Douter de Mère Thérèse, c'était douter de Dieu. Alors même quand je voyais des choses qui me troublaient profondément, j'avais appris à retourner ce trouble contre moi-même. À me dire que si j'étais perturbée, c'était parce que je n'étais pas assez avancée spirituellement. Que le problème était en moi, pas autour de moi. Pendant des années, j'ai essayé de me convaincre que le silence était une forme d'obéissance. Que me taire, c'était servir Dieu. Aujourd'hui, je sais que c'était exactement ce qu'on voulait que je croie. Et puis il y avait la peur de ne pas être crue. Qui allait croire une religieuse qui sortait d'un couvent après 30 ans? On me dirait que j'étais dérangée. Que j'inventais. Que j'étais amère. Une partie de moi avait intégré ce regard externe avant même de l'avoir vécu. Je m'auto-censurais par anticipation. Ce qui a tout fait basculer, c'est une lettre. Une lettre de sœur Pauline, décédée 2 ans après ma sortie du couvent. Elle m'avait laissé une lettre remise par son neveu, écrite avec une écriture tremblante de vieille dame. Elle me demandait pardon. Elle me disait qu'elle savait des choses depuis longtemps et qu'elle n'avait pas eu le courage de parler. Elle me disait que d'autres, comme moi, avaient vu. Et que le silence de toutes ces femmes avait permis à des blessures de continuer à se creuser. Cette lettre m'a libérée d'un poids que je ne savais plus porter. La décision de partir a mis des années à mûrir. Des années de contradictions intérieures, de prières sincères pour que Dieu m'indique si ce que je ressentais était juste. Pendant longtemps, j'ai choisi de rester parce que partir me semblait une trahison. Mais j'ai fini par comprendre que je ne pouvais pas protéger qui que ce soit si je me laissais moi-même dévorer par cet endroit. Que mon silence n'était pas de la sainteté. La dernière année a été la plus dure. Je vivais dans un état de dissociation presque permanent. Je priais, je travaillais, je souriais aux sœurs, et à l'intérieur je n'étais plus là. J'ai contacté discrètement un frère que je n'avais presque plus vu depuis des décennies. Il a pris les dispositions nécessaires. Un appartement. Les formalités administratives que je n'aurais même pas su aborder seule, ayant vécu si longtemps dans un monde où ces choses-là n'existaient pas pour moi. Le matin de mon départ, il faisait gris. Une de ces journées de novembre où le ciel et la terre semblent vouloir se fondre l'un dans l'autre. J'avais un petit sac, presque rien. Quelques vêtements. Une Bible. La lettre de sœur Pauline. Mère Thérèse était absente ce jour-là.
Je n'ai pas eu à lui faire face. Après 35 ans, franchir la porte du couvent était comme naître une seconde fois. Je me suis retrouvée sur un trottoir, à 54 ans, avec un sac qui pesait moins de 10 kilos et une vie entière à réapprendre. Comment faire les courses? Comment utiliser un téléphone portable? Comment croiser le regard des gens dans la rue sans baisser les yeux? Comment prendre une décision, aussi petite soit-elle, sans chercher l'autorisation de quelqu'un? Il y a eu des moments, dans les premiers mois, où j'ai regretté. Pas le couvent, non. Mais la structure. Le fait de ne pas avoir à décider. La liberté est enivrante et terrifiante à la fois, surtout quand on ne sait plus très bien qui on est en dehors de l'habit qu'on a porté toute sa vie. J'ai fait plusieurs années de thérapie. Un travail long, difficile, souvent douloureux. Apprendre à reconnaître les mécanismes de contrôle qu'on m'avait imposés et que j'avais fini par m'imposer moi-même. Apprendre à distinguer ma voix intérieure de la voix de Mère Thérèse qui avait pris tant de place dedans. Apprendre à avoir confiance en mes propres perceptions. À me dire que si quelque chose me semble injuste, c'est peut-être parce que c'est injuste, pas parce que je suis spirituellement insuffisante. Ce qu'on m'a interdit de dire pendant toutes ces années, c'est que le silence était imposé. Que des courriers de familles entières ont été interceptés pendant des années. Que des femmes ont été expulsées en pleine nuit sans explication ni au revoir. Que la dévotion était utilisée comme outil de contrôle. Que la loyauté envers une institution ne peut pas peser plus lourd que la loyauté envers sa propre conscience. Et que la sainteté qu'on m'avait vendue n'était pas de la sainteté. C'était de la soumission. Ces deux mots ne veulent pas du tout dire la même chose. Je parle aujourd'hui non pas pour me venger. Non pas pour détruire l'image de la vie religieuse. Je parle parce que je sais qu'il y a en ce moment, dans des communautés fermées, des femmes qui se posent les mêmes questions que je me posais. Qui voient des choses qui les troublent et qui s'en veulent de les voir. Qui pensent que le problème, c'est elles. Je veux que ces femmes entendent qu'elles ne sont pas folles. Qu'elles ne sont pas mauvaises. Qu'elles ont le droit d'avoir des doutes et de leur faire confiance. Aujourd'hui, je ne suis plus sœur Claire. Je suis simplement une femme qui a décidé de ne plus se taire. Je m'appelle Marguerite. J'ai 58 ans. Je vis dans un petit appartement avec des plantes sur le balcon et un chat qui s'appelle Liberté, parce que je peux appeler mon chat comme je veux, maintenant. Je bois mon café le matin en regardant par la fenêtre, et personne ne me dit à quelle heure me lever, à quelle heure prier, à quelle heure me taire. Est-ce que je crois encore en Dieu? Honnêtement, je ne sais pas. Je crois en quelque chose. En la beauté du monde, en la profondeur de l'âme humaine, en la force de la vérité quand on se donne le courage de la dire. Si c'est Dieu, alors oui, je crois encore. Mais ce Dieu-là n'a rien à voir avec ce qu'on m'a enseigné derrière ces murs. Je suis libre. Et la liberté, je l'ai découvert à 54 ans, n'est pas l'absence de Dieu. C'est peut-être, enfin, sa présence véritable.